Ça va en groupe. On essaye de conclure pour voir un peu quelle étape avec le consultant. Donc, rapidement, on donne la parole à, je ne sais pas, le groupe chargé donc de la petite synthèse de la journée d'hier. Merci. On va aller, il n'est pas question de raconter tout ce qui s'est passé, les gars. C'est les grandes lignes. D'accord? Merci. Bonjour à tous et merci pour la parole. On va aller quand même un peu plus vite. On a perdu le temps. Donc là, on a le compte rendu de la journée d'hier. C'est le docteur Ekoto qui a présidé, le rappel que le docteur Ndale et trois rencontrés. On a eu environ 25 personnes hier qui ont pris à l'atelier sur l'enrichissement du plan stratégique national du développement des ressources humaines des services vétérinaires. C'est vrai qu'on a une fois changé le thème, on a pris en compte les notifications sur le thème, ça qui est affiché là. Les participants, c'était le représentant de la FAO, le représentant du directeur des services vétérinaires, le consultant, le NEPIA, la navette, le RESCAM, le MINSanté, le MINFOP et la délégation régionale. Les points suivants ont été inscrits à l'ordre du jour. On avait l'enregistrement des participants, le mot introductif du représentant de la FAO, le mot d'ouverture par le représentant du DSB, le rappel du contexte de l'atelier, la présentation des grandes lignes du rapport d'études, la présentation et la discussion sur la méthodologie du travail. Ensuite, on a eu la répartition des groupes et on s'est séparés en travaux de groupe. Dans son allocution, le représentant de la FAO a remercié le laboratoire national vétérinaire pour nous avoir prêté les locaux suite à l'incident de l'absence d'électricité à la délégation. Il a aussi rappelé l'intérêt général de l'atelier qui est d'élaborer la stratégie du renforcement des capacités des ressources humaines des services vétérinaires au Cameroun. Il a précisé que les travaux vont en grande ligne avec les précédentes réunions organisées avec la direction des services vétérinaires visant au renforcement du dispositif de surveillance des maladies animales, avec pour objectif d'apporter une réponse optimale pour prévenir et détecter rapidement des cas de risque pour la santé publique. Par ailleurs, il a précisé que si les activités de surveillance nécessitent d'importants moyens financiers. Par la suite, il a souhaité que les travaux d'atelier se fassent de manière critique afin d'améliorer de façon efficace le document stratégique pour qu'à terme, il soit réaliste et utile aux agents des services vétérinaires. Pour le mot d'ouverture du directeur des services vétérinaires représenté par le docteur Ekoto, le directeur a dans son allocution souhaité la bienvenue aux partenaires techniques et aux participants. Il a présenté le contexte national et international de la santé des épidémies qui ont favorisé la tenue de cet atelier. Aussi, dans son argumentaire, il a précisé la nécessité d'intéresser les jeunes générations aux enjeux de santé politique, de santé publique. Par la suite, le représentant de la FAO, le consultant FAO a fait une présentation PowerPoint dans laquelle il rappelait les objectifs de l'atelier, la méthode et les grandes lignes du travail. Donc, nous avons l'objectif général qui est l'objectif de l'atelier. Ça, c'est un copier-coller de sa présentation. Oui, donc, vous lisez, vous avez dit déjà l'objectif, méthodologie, les objectifs stratégiques passés. Ça va encore le dire. Bon, là, la méthodologie, on passe. La méthodologie. Les échanges, voilà. Les échanges et recommandations ont porté sur la modification du titre de l'atelier, l'élargissement de la stratégie vers la santé publique
et la méthodologie de l'analyse fond. Comme recommandation, on a proposé de reformuler le titre qui est devenu Plan stratégique national de développement des ressources humaines des services vétérinaires. On a aussi proposé de reformuler l'objectif stratégique 1, d'introduire l'aspect JAR plutôt dans l'évaluation globale et non comme un objectif spécifique, de remplacer le terme partenariat en collaboration multisectorielle des parties prenantes, de réduire le nombre d'objectifs stratégiques à 4